Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous passez une super bonne soirée. Et donc, on a vu que la semaine dernière, dans le monde entier, on a célébré Noël. À Skip, le Seigneur, il est né le 25 décembre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas la question. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que Jésus, il est né il y a approximativement 2000 ans, à Bethléem, dans une crèche. Et c'est cette histoire qu'on veut vous raconter. Mais on veut la raconter de manière assez spéciale, en se posant la question comment les choses se seraient passées si Jésus était né au XXIe siècle. Et donc, c'est cette histoire qu'on veut vous raconter. On m'aurait dit que l'accouchement serait aussi pénible, j'aurais demandé une péridurale. Oh, mais tu t'en es bien sorti, toi aussi. Ouais, quand même, il est beau. Ça, c'est parce qu'il me ressemble, ça. T'es pas son père. Je prends une petite photo pour mettre sur Facebook. Voilà. Ok. Hashtag le Messie. Hashtag le sauveur du monde. Hashtag le plus beau. Mais attends, Marie. Si tu le mets, Hérode va savoir où on est et il veut sa peau. Ah ouais, c'est pas bête. Ben, change tes paramètres alors. Et je fais comment? Ben, tu identifies seulement les gens importants. Comme Elisabeth, les Carpentiers du TIEX. Ah ouais, je vais pas les oublier. Jean-Baptiste aussi. Mais il est pas encore né. Ben, c'est pas important. Ok. Ah, là, je vois sur mon téléphone qu'il y a 3 hommes qui s'approchent vers cette étable. Jure. C'est par là. Non, c'est par là. Wow. Attendez, mais vous êtes qui? Ben, on est les rois mages, ça se voit, non? Et ensuite? Ben, on était dans notre Bugatti, t'as vu, tranquille et tout, on était sur l'autoroute. Et à un moment, je vois mon GPS, il fait bip bip, alerte naissance Jésus. Je me dis, bon, Jésus c'est le sauveur, moi je vais être sauvée, donc je vais lui ramener des cadeaux. Bon, on va commencer par moi alors. Je lui ai ramené un iPhone X en or, comme ça Jésus, il va faire des selfies sur Facebook, terrible. En tout cas, attention. T'as ça, toi, Joseph? T'as ça, toi, Marie? Ah non, dis-leur un peu. Alors, Louboutin, 600 €, ma soeur, attention. Avec ça, Jésus va aller prêcher à la montagne, il va péter le score. Et moi, j'ai ramené un parfum. Attention, pas n'importe lequel. Yves Saint Laurent. Ça coûte très très cher. Il sent trop bon. Avec ça, Jésus, quand il va aller prêcher, non, il sentira trop bon. Et aussi, j'ai ramené un abonnement à vie au McDo. Comme ça, Jésus, quand il aura fini ses jeûnes de 40 jours et tout, avec ses disciples, ils pourront aller au McDo sans faire la file et gratuit. Attends, là, je stoppe direct. Un abonnement à vie? Mais tu veux que mon fils devienne obèse ou quoi? C'est ça. Alors, dans la culture juive, les enfants, ils doivent être présentés durant le premier mois après leur naissance. Mais comme Jésus, c'est pas un enfant comme les autres, eh ben, on verra que sa naissance, elle n'était pas du tout habituelle. Je t'ai vu grandir dans le temple, servir. Joseph, fils du charpentier, t'as participé à la construction du toit. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous voulez faire de cet enfant? Le donner à Dieu. Le donner à Dieu. Waouh! Le donner à Dieu. Dans le récit de la création, il y a une seule femme qui est retournée vers Dieu lorsqu'elle a accouché. C'est Anne. Quel est son nom? Jésus. Tel que l'ange me l'a indiqué. Waouh! Jésus. Yeshua. On a le Yud qui est la source de toutes choses. C'est lui qui s'entendait pour aller en paix. C'est lui qui relèvera plusieurs nations, tant qu'Israël femme, cet enfant. Et le Messie, qui posera un signe, qui posera la compagnie. Dans la Bible, il est dit que Jésus était un enfant rempli de sagesse. Ça veut dire qu'il était beaucoup plus sage que n'importe quel enfant. Alors, au lieu d'être turbulent, d'aller jouer avec les autres enfants, eh ben lui, il alla questionner les docteurs de la loi à l'insu de ses parents. Jésus, qu'est-ce que tu fais ici? On t'a cherché partout, on était inquiets, on a même lancé des avis de recherche, la STI,
Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? De ton père? Mais c'est moi ton père! Vous comprendrez un moment voulu. Comment ça? T'as vu? Marie, ton fils, il me reconnaît pas comme étant son... Toi, je suis pas ton père. Attends quand tu vas voir. Alors maintenant, on va passer quelques années. Donc on arrive à la première année de la vie publique de Jésus. Il y a beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, mais avant tout, il devait se faire baptiser. Parce qu'avant de commencer son mystère, c'est la base, quoi. Et donc, on verra que son cousin Jean-Baptiste était pas du tout d'accord avec cela. JB. JB le grand Baptiste. Ah là 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 là. Ah. Je te baptise au nom du Père. Ah là là, c'est la fête du ciel, hein? Amen. Je te baptise au nom du Père. Ah. Bon, le suivant, il est où? Hey, Jesus Christ! Jean-Baptiste, comment vas-tu? Le favori des femmes et des hommes. Comment? Je vais bien, je viens me faire baptiser. Oh, comment ça? Mais tu es Jean le Baptiste, tu dois me baptiser. Non, c'est toi qui dois me baptiser. Non, Jean-Baptiste, c'est ton rôle, baptise-moi. Non, moi je suis pas d'accord. C'est toi qui dois me baptiser. Non, Jean, tu dois me baptiser. Non, en plus il est écrit que moi je suis là. Toi t'es là-bas, oh! Non, laisse. Il est temps que nous accomplissions la volonté de mon Père. Faisons ce qui est juste. Si c'est la volonté du Père qu'il en soit ainsi. Je te baptise au nom du Père. Ah, amen. On connaît tous les fêtes juives. 7 jours pour un mariage, 40 jours pour introniser un roi, toujours faire la fête, c'est juif. Mais comment on fait quand il manque l'ingrédient principal pour la fête? C'est pas possible, on ne peut pas faire une fête quand il n'y en a pas. Donc, on verra que ça va se passer. Oh, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Comment on va faire? Il n'y a plus de vin. Oui, je suis sérieuse, il n'y a plus de vin. Là aussi, il n'y a plus de vin. Sans vin, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête sans vin. Jésus, il n'y a plus de vin. Sans vin, il n'y a pas de fête, je t'explique. Femme, qu'y a-t-il entre nous? Mon heure n'est pas encore arrivée. Non mais Jésus, tu comprends pas? Il n'y a plus de vin. Attends un peu, je t'explique. Ici, il ne jure que par 3 choses. Le vin, les frites et le chocolat. Et s'il n'y a plus de vin, c'est la fin du monde. Fin du monde! Calmez-vous donc, mes chers disciples. Vous deux, prenez ces seaux, remplissez les lots et amenez-les-moi. Père, je te rends grâce. Allez donc les amener à la maîtresse de la cérémonie. Non mais ce vin, mais il est bon, mais il est trop bon. Attends. Non, ça c'est le vin façonné par les dieux. Non, il est trop bon. Même le vin de France n'arrive pas à la cheville. Même celui de Rome, il est excellent. Non, c'est pas possible. Il faut aller servir aux invités. Vous me gardez 3-4 bouteilles pour moi, d'accord? À Skip, de nos jours, le diable il s'habille en Prada. Mais quand il est venu tenter Jésus, c'est pas en Prada, c'est pas en Gucci, c'est pas en Zanotti, c'est sous son propre costume qu'il est venu le tenter. Bon, étant donné qu'il ne se réveille pas, et il paraît que tu es le Fils de Dieu. C'est toi qui le dis. Eh bien, étant donné que tu as faim, 40 jours, c'est quand même quelque chose, hein? Tu peux transformer ces pierres en pain. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. T'aimes la parole, toi, hein? Je vois ça. Bon, eh bien, étant donné que tu as beaucoup de paroles, tu peux éviter la faim dans ce monde. Mais bon, bref, retournons à la parole. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, comme tu l'entends, que les anges de l'Éternel te porteront de leurs mains si tu te jettes à terre? Il est écrit,
tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Coriace le petit Jésus. Mais regarde juste une chose. Je peux t'offrir le PSG, Neymar, les voitures, les filles, de très belles filles même. Juste une chose. Prosterne-toi devant moi. Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Je t'aurai. Donc maintenant, on arrive à la deuxième année publique de Jésus. Toujours pleine de prodiges, toujours pleine de miracles, mais l'un des plus importants est enfin arrivé. Jésus a marché sur l'eau, les gars! C'est qui? Ne vous inquiétez pas, ce n'est que moi. Je ne suis pas un esprit des eaux, ni Mami Wata, ni je ne sais pas. Seigneur, si c'est toi, permets que je puisse marcher sur l'eau avec toi. Lâchez-la, avance vers moi. Je marche sur l'eau, je marche. Femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? L'assemblée, j'ai une petite devinette pour vous. Alors, 4 jours après ma mort, on m'a mis dans un tombeau. Ensuite, super Jésus m'a ressuscité. Qui suis-je? Bravo! Jésus, regarde. Mon frère Lazare, il est mort. Tout ça, c'est de ta faute. Si t'étais là, il serait pas mort. T'es arrivé trop tard. Où l'avez-vous mis? Là-bas. Jésus. Roulez la pierre. Calmez-vous, calmez-vous. Lazare, sors! C'est pas possible. Maintenant, on arrive au moment crucial de l'histoire. Jésus va se faire trahir. Par qui? Pourquoi? Comment? On se le demande tous. Vous le saurez après la pub. Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Attendez, j'ai une idée. C'est simple, on n'a qu'à tirer à la courte paille. Mais non, c'est bête. Pispardouille, c'est toi. Là. Mais non, je vous le dis en vérité, que celui qui se sent morveux se mouche. Non, calmez-vous, calmez-vous. Allons à Gethsemane. ZPZ, le suspect avance vers la chaussée Birmingham. Il est là. S'il vous plaît, reculez. Ici, agent Varengue. Boulette. Dis déjà que ta mèche là, es-tu le Fils de Dieu? C'est toi qui le dis. Boulette! Barabbas ou ce soi-disant Fils de Dieu? Barabbas ou le Fils de Dieu? Puisqu'il en est ainsi, tu es condamné, soi-disant Fils de Dieu, roi des Juifs. Je te le dis en vérité, ce soir même tu seras avec moi au royaume de mon Père.
Qu'est-ce que tu fais encore là si tu dois aller au royaume de ton père? Ce que j'ai fait ici est nécessaire. Nécessaire, on est 3, on va mourir tous les 3. Ici, donc je vois pas l'intérêt. Mais toi, où iras-tu après la mort? Dans ma tombe. Non. Repentis-toi et tu iras avec nous au royaume de mon père. Je suis accroché. Seigneur, Père, je te remets mon esprit. Aie pitié d'eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, on va aller amener les arômes au tombeau de Jésus. Oh, mais Jésus, il est où? Qui a volé son corps? Non, attends, c'est pas normal, là. Déjà qu'ils l'ont tué, maintenant ils ont volé son corps? Non, Seigneur, Jésus, t'es où, là? Femme, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Comment ça? Jésus, c'est toi? C'est bien moi. Comme je vous l'avais annoncé, j'ai été ressuscité. Ressuscité, Jésus-Christ est ressuscité. Il est. Ressuscité, mon rédempteur est vivant. Ressuscité, Jésus-Christ est ressuscité. Je sais que mon Aujourd'hui, on a voulu vous montrer que peu importe quand ça se serait passé, il y a 2000 ans, dans 1000 ans ou même aujourd'hui, l'histoire c'est la même, c'est l'histoire d'un homme rempli d'amour qui s'est livré pour nous à la croix afin de nous introduire dans son éternité. Alors, si vous ne vous posez pas la question, moi je vais vous la poser. Où allez-vous passer votre éternité ?